probablement l'erreur la plus commune commise par les conducteurs apprentis en entrant sur l'autoroute, s'adapter à la vitesse de la circulation. Et dans la plupart des cas, c'est d'entrer trop lentement quand ça roule à pleine vitesse. Donc, à quelle vitesse est-ce qu'on entre? Ça dépend de la circulation. Aux heures de pointe, ça peut être complètement congestionné et aux heures normales, généralement, ça circule à pleine vitesse. Donc, pour s'adapter, c'est simple, c'est visuel. On regarde la vitesse des véhicules sur l'autoroute, mais on doit le faire avec antécédence. On regarde de loin, ensuite on jette un autre coup d'œil juste avant d'entrer. Même sur des autoroutes surélevées comme celle-ci, où le mur de béton nous bloque la vue, on peut avoir une idée de la vitesse en regardant les camions. De loin et ensuite de plus proche, juste avant d'entrer. Ensuite, dès que possible, on libère la voie d'entrée parce que souvent celle-ci disparaît. Dans la plupart des cas, c'est indiqué par des flèches comme celle-ci et un panneau comme celui-ci qui indique la perte de la voie de droite. Si on roule sur une autoroute à 3 voies ou plus, on libère les voies d'extrême droite et extrême gauche et on roule dans une des voies du centre. S'il y a juste 2 voies, on circule à droite. Sur l'autoroute, la voie de gauche est réservée pour les dépassements et pour les rares fois où il y a une sortie du côté gauche. Et même si on ne peut y circuler, certains conducteurs l'utilisent quand même pour rouler à plus haute vitesse. Et vu que la voie de droite est la voie d'entrée, on veut la libérer le plus possible pour faciliter la tâche à ceux qui entrent. Ce qui nous amène au prochain truc. Aux entrées d'autoroute, il y a presque toujours une ligne pleine du côté des véhicules qui y circulent déjà, ce qui signifie que les véhicules qui sont sur la voie de droite, c'est-à-dire ceux qui entrent, peuvent changer de voie à gauche, mais les véhicules dans la voie de gauche ne peuvent pas changer de voie à droite pour ne pas bloquer les véhicules qui entrent. Aux sorties, il y a aussi des lignes pleines de façon à empêcher les gens à faire un changement de voie à la dernière seconde, ce qui pourrait être dangereux. Donc, soyez attentifs aux lignes, aux entrées et sorties. L'icône rouge et bleue en forme d'écusson indique le numéro de l'autoroute, la 520 dans ce cas-ci, et la forme orange indique le numéro et la direction de la sortie. Dans ce cas-ci, la sortie est à droite. À côté, on voit la distance à parcourir pour atteindre la sortie. Les flèches en dessous du panneau indiquent les voies dans lesquelles on doit être si on veut aller vers les endroits indiqués. Une barre jaune qui couvre la partie inférieure du panneau indique que la voie pointée par la flèche est réservée pour sortir de l'autoroute. Donc, dans le cas présent, si on ne veut pas sortir, on doit libérer la voie du centre. En approchant d'un tunnel, vous verrez presque toujours ce panneau qui signifie qu'il est interdit d'entrer dans le tunnel si on transporte des matières dangereuses. On ne doit jamais suivre des camions de trop près. Et sur l'autoroute, une des raisons est qu'ils vont nous cacher les panneaux. Autre chose à laquelle on doit faire attention est la vitesse dans les sorties, et ce, principalement pour 2 raisons. 1. Souvent les sorties d'autoroute sont des virages très prononcés, et vu que les conducteurs apprentis ont tendance à regarder en avant dans le virage et pas dans le virage en tant que tel, il y a le risque de faire un virage trop large. Donc, assurez-vous de ne pas regarder devant dans les virages, mais bien dans le virage en tant que tel. Et 2, dans presque tous les cas, en sortant de l'autoroute, la vitesse diminue. Et quand on vient de rouler pendant un certain temps à 100 km/h ou plus, ça devient difficile de s'adapter à une vitesse plus basse. Pour cette raison, les sorties d'autoroute et les voies de service sont des endroits très surveillés par la police pour les excès de vitesse. Ces panneaux nous indiquent la vitesse maximale à respecter dans la zone où on s'engage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!